Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir encore sur le classement de la VAD. Alors elle va être un peu plus rapide la vidéo que la semaine dernière parce que ça n'a pas beaucoup évolué sur la semaine. Très peu de mouvements sur la VAD. Bon, j'ai déjà dit que de toute façon les positions inférieures à 1% sont pas vraiment intéressantes. Il y a eu une légère hausse sur Spineway, mais bon, c'est pas super intéressant. Il n'y a pas eu de nouveautés aussi, de nouvelles sociétés qui ont été vadées. C'est vrai que par exemple, on aurait pu penser que des sociétés comme ALD, des choses comme ça, soient vadées, mais elles ne sont pas dans le classement. Donc elle n'est pas vadée pour l'instant. La société ALD, alors qu'on a vu qu'on est actuellement sur des plus bas historiques. Dans les mouvements qui ont été officialisés sur la VAD, c'est principalement dans le top du classement qu'on a eu de la VAD. Il y a eu une petite hausse sur Forevia. Mais le gros des hausses, on va monter carrément à la première place, vous allez tout de suite comprendre. En fait, on a eu une grosse baisse de VAD sur la valeur Altelsat, voilà, qui n'est plus qu'à 7,44 de VAD, alors qu'on était quasiment à 10 il y a très peu de temps en arrière. Donc il y a eu des sociétés qui se sont désengagées de leur VAD. On sait qu'ils ont voté là dernièrement des trucs par rapport aux satellites, le rapprochement avec OneWeb. Et là du coup on voit que l'évolution est plutôt positive pour l'instant. Elle a beaucoup chuté cette VAD. Donc, je vais voir sur le tableau, je vais vous le mettre ici. On va voir vraiment que la VAD a pas mal chuté. On était supérieur aux 10. Et là, progressivement, on était à 9,80. Je crois que j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Et là, actuellement, on est ici. Donc, les fonds sont toujours là, mais ils ont abaissé leur VAD sur la société, ce qui fait qu'elle passe donc du coup sous les 7,80%. Malheureusement, le cours de bourse a lui aussi beaucoup chuté. Comme quoi, le fait que la VAD baisse ne veut pas dire automatiquement que le cours de bourse va remonter. Sinon aussi d'autres mouvements, on a eu CGG, la VAD a un petit peu monté sur CGG. Donc c'est une société qui a toujours été extrêmement vadée. Donc on a eu des nouvelles prises de position sur CGG, donc elle date d'ici le 12-10-2023. Une nouvelle société qui vade, donc vous voyez 12-10-2023, une position de 0,51, alors peut-être qu'avant elle était en dessous des 0,51 et du coup vu qu'elle est passée au-dessus, je vous rappelle que normalement les positions inférieures à 0,50, il ne les compte plus. Bon, je sais que tout à l'heure on a vu qu'on avait des 0,48. Normalement en fait elles sortent des radars et quand ils repassent au-dessus des 0,50, elles re-rentrent. Mais elles sont toujours comme des fois en position, mais elles sont en dessous des 0,50. Donc elle a refranchi à la hausse le palier des 0,50, du coup elle rentre dans la VAD et du coup on est actuellement sur 4,26 de VAD actuellement sur la société CGG, ce qui est quand même pas mal pour une valeur en plus qui est parapétrolière. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de la VAD, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. S'il y a eu une petite baisse sur Ubisoft de la VAD, pareil, assez étonnant, il y a eu une baisse sur Eurofin, pas Eurofin Scientifique, Euro API. La VAD a baissé. Vous avez vu qu'il y a eu un très gros profit warning sur la société et assez bizarrement les mecs étaient rentrés dessus juste avant, ils sont sortis et du coup ils ont allégé en tout cas. Sur le dossier il n'y a que 3 sociétés qui vadent Euro API et je vais vous montrer que ça a légèrement abaissé le niveau de VAD. Et donc on était monté un petit peu là le 10 octobre et là du coup ça a rechuté. Hop, ça a redescendu. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de la VAD, il n'y a pas grand chose d'autre, donc bon, je ne ferai peut-être pas des vidéos toutes les semaines, il faudra voir aussi si la VAD évolue, à la hausse comme à la baisse. En tout cas, on n'a plus de valeur au sein du marché français qui dépasse les 10%, c'est plutôt une bonne nouvelle. On remarquera aussi que Alstom, la VAD n'a pas bougé d'un fil, alors oui, il y a eu cette prise-là, mais on l'a vu dans la vidéo que j'avais faite la semaine dernière, et eux en fait ont même baissé cette VAD légèrement. Donc là on va aller voir du côté d'Amsterdam parce que effectivement ça peut-être vous orienter aussi si vous êtes sur ces dossiers là. Donc on a Just Eat Takeaway qui a 10% de VAD quand même, c'est assez monstrueux. Là en plus elle a monté de 0,51. Ensuite on a Alphen, vous savez la valeur énergie renouvelable, tout ça, donc on a 8,38 sur Alphen, donc là elle a baissé un petit peu, moins 0,11. Basic Fit qui a 6,29. Bessie, mais le semi-conducteur,
4,21 de VAD. On a Air France KLM, du coup ça que je vous en parle, parce que du coup elle est ici, Air France KLM, 3,24 de VAD. On a Knig Philips, vous savez, les respirateurs artificiels, là, 2,28 de VAD. Adyen, on a 2,11 de VAD sur Adyen. Vous voyez, par exemple, la VAD sur Worldline est beaucoup moins élevée que celle d'Adyen. Et sinon, TomTom, bon, ça on s'en fout un peu, n'est pas coté en France. Ouais, si vous voyez, donc Unibail Rodamco, on l'a vu, elle était aussi sur l'autre, à 0,76, c'est pareil. Il n'y a pas d'autre. Je veux voir s'il y avait, il y a Gemalto, pareil, ça n'existe plus. Ouais, non, je voulais voir s'il y avait Stellantis, mais non, il n'y a même pas Stellantis. Il n'y a pas non plus ST Microélectronique. Donc voilà pour la VAD sur les marchés, alors on va dire Amsterdam et français, parce que ce sont des positions que vous pouvez avoir sur un PE. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao!